Amara serrait sa petite fille, Tari, dans ses bras tandis qu'une pluie battante s'abattait sur les vitres. Son cœur battait fort et les larmes lui montaient aux yeux. Quelques minutes plus tôt, elle avait entendu quelque chose qui l'avait complètement brisée. Elle n'était pas censée l'entendre, mais elle l'entendit. Son mari, Bod, l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, était au téléphone. Il ne savait pas qu'elle se tenait près de la porte. Sa voix était basse, mais elle entendit clairement chaque mot. Il parlait à une femme, son amante secrète, et ses paroles la figèrent. « Ça se passe ce soir. Plus d'Amara. Plus de Tari. Nous serons enfin libres, murmura-t-il. Amara n'en croyait pas ses oreilles. Son corps était glacé. C'était l'homme qui lui avait autrefois tenu la main et promis de la protéger à jamais. C'était le père de son enfant. Comment pouvait-il vouloir les tuer? Ses jambes étaient faibles, mais elle se força à rester forte pour sa fille. Tari n'était qu'une petite fille, innocente et douce, qui ignorait totalement que son propre père voulait sa disparition. Amara ne savait pas quoi faire. Son esprit tournait. Elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait pas pleurer. Elle serrait simplement Tari plus fort dans ses bras et écoutait son mari rire doucement au téléphone, évoquant un avenir sans eux. C'est alors qu'elle comprit que si elle restait une seconde de plus dans cette maison, il ne vivrait pas assez longtemps pour voir le jour. Bod avait changé. Il n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. C'était un tueur caché derrière un sourire. Amara savait qu'elle devait agir vite. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de tenir sa fille dans ses bras, de ressentir la peur dans sa poitrine et de prier pour qu'elle puisse s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Amara ne perdit pas une seconde. Dès que Bod entra dans une autre pièce, elle prit sa fille, Tari, dans ses bras et se précipita silencieusement vers la porte de derrière. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait courir. Elle devait sauver son enfant. Elle murmura à l'oreille de Tari. « Ne fais pas de bruit, ma puce. Il faut qu'on y aille. » Tari, bien que confuse et effrayée, hocha la tête et serra sa mère fort contre elle. Dehors, la pluie était forte et la nuit plus sombre que d'habitude. Le tonnerre grondait dans le ciel et des éclairs fusaient à travers les nuages. Amara s'en fichait. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue. Ses vêtements furent rapidement trempés, mais elle continua d'avancer, tenant sa fille d'une main, son téléphone et un petit sac de l'autre. Elle traversa le jardin en courant vers la forêt derrière leur maison. Cette forêt était la seule issue. La route principale était trop risquée. Bod les observait peut-être. Il pouvait les poursuivre à tout moment. Les arbres semblaient effrayants la nuit, leurs branches tremblant comme des bras tendus pour l'attraper. Mais Amara continuait d'avancer, priant à chaque pas. « Seigneur, aide-nous. S'il vous plaît, protégez mon bébé. » Elle murmurait sans cesse. Tari pleurait doucement maintenant. « Maman, j'ai peur. » Amara l'embrassa sur le front en disant « Je sais, ma puce. Moi aussi, j'ai peur. Mais il faut être courageux. Encore un peu, d'accord ?» Ses chaussures se sont embourbées et elle a failli tomber. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Son amour pour sa fille lui donnait de la force. Le vent froid la giflait au visage, mais elle tenait bon. Chaque bruit dans la forêt la faisait sursauter. Était-ce un animal sauvage? Quelqu'un les suivait-il? Elle n'en savait rien. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il devait s'éloigner, vite. Soudain, elle l'entendit. Un moteur de voiture. C'était proche. Trop proche. Amara se figea un instant et regarda derrière elle. Les phares traversaient les arbres, se rapprochant de plus en plus. Son cœur se serra. Presage. Il les avait trouvés. Non, 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 murmura-t-elle, paniquée. Elle serra Tari plus fort et courut plus vite. Mais c'était difficile. Ses jambes étaient fatiguées, son souffle court, et Tari devenait plus lourde dans ses bras. La lumière derrière eux s'intensifia. Elle entendit le bruit des pneus dans la boue. Ils étaient traqués comme des animaux. Amara se retourna brusquement, essayant de se cacher derrière d'épais buissons, mais en vain. La voiture s'arrêta juste devant eux, bloquant l'étroit passage. Les phares étaient aveuglants. Amara couvrit les yeux de Tari. Puis elle les vit. Bod quittait le siège conducteur, le visage calme comme si de rien n'était, et à côté de lui, Saad, tenant quelque chose dans sa main. On aurait dit une arme à feu. Look her, dit Amara, S.E. Brisa. C'était ça. Elle avait tant essayé de s'échapper, de protéger sa fille, de survivre, mais ils étaient trop rapides, trop préparés. Elle regarda sa petite fille et murmura « Je t'aime ».
Souviens-toi toujours de ça. La pluie continuait de tomber. Le vent hurlait. Mais à cet instant, tout s'arrêta. Il était trop tard. La voiture de Bod roulait à toute vitesse et s'arrêta brusquement devant eux, leur bloquant complètement la route. Les phares aveuglants empêchaient toute visibilité. Mais Amara savait que c'était fini. Elle serra Tari plus fort, essayant de protéger sa petite fille de ce qui allait suivre. Ses vêtements étaient mouillés. Son corps était faible, mais elle tenait bon, telle une lionne protégeant son lionceau. Puis Bod sortit lentement de la voiture, le regard froid et empli d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'y avait ni amour, ni bonté, juste l'obscurité. Il la regarda comme si elle n'était rien. « Tu n'aurais pas dû fuir, Amara, » dit-il d'une voix sèche et impassible. Cela lui fit froid dans le dos. C'était l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui avait promis de la protéger, elle et leur fille. Mais maintenant, il se tenait là, tel un étranger, un tueur. De l'autre côté de la voiture, la portière s'ouvrit et Sad sortit. Elle tenait quelque chose dans sa main. Le cœur d'Amara se serra en le voyant. C'était une arme. Une vraie arme. Sad n'a pas dit un mot. Elle le leva lentement et le pointa droit sur Amara. Son regard était empli de haine, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Amara recula d'un pas, puis d'un autre, entraînant Tari derrière elle. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Ne fais pas ça. Pense à Tari. » Ce n'était qu'une enfant. Mais Sad s'en fichait. Bon en place. Pour eux, Amara et Tari n'étaient que des problèmes qu'ils voulaient effacer. Et puis, sans prévenir, le bruit d'un coup de feu a résonné. Une détonation retentissante. Amara sentit quelque chose la frapper à la poitrine. C'était brûlant et aigu. Ses genoux cédèrent. Et elle tomba à terre, serrant toujours Tari contre elle. Ses bras refusaient de la lâcher, même si ses forces déclinaient. Tar hurla, maman. Mais Amara ne put répondre. Elle leva les yeux vers le ciel. La pluie lui tombait sur le visage. Sa vision devenait floue. Elle ne voulait pas fermer les yeux. Elle voulait rester éveillée pour Tari. Mais son corps était trop faible. Tari n'arrêtait pas de crier, secouant sa mère, la suppliant de se réveiller. « S'il te plaît, maman, ne pars pas. » Sa voix résonnait à travers les arbres. Mais Amara ne bougeait pas. Et puis, tout est devenu silencieux. La pluie continuait de tomber. La forêt s'est arrêtée. Les cris de Tari s'estompèrent peu à peu. La nuit avait étouffé leurs cris, et la trahison était totale. Le lendemain matin, Bod entra au commissariat, l'air triste et brisé. Ses vêtements étaient mouillés et ses yeux étaient rouges. Il a raconté à la police qu'un événement terrible s'était produit. Il a expliqué que sa femme, Amara, et leur fille, Tari, avaient eu un accident. Selon lui, ils couraient pendant la tempête lorsqu'ils ont glissé et sont tombés dans la rivière. Il a essayé de les sauver, mais le courant était trop fort. Il a pleuré et a raconté aux policiers qu'il les avait cherchés toute la nuit, en vain. Tout le monde le croyait. La police a envoyé une équipe de recherche. Ils ont cherché pendant des heures le long de la rivière, criant leur nom. Ils trouvèrent l'écharpe d'Amara coincée sur une branche et la petite chaussure de Tari dans la boue, mais leurs corps ne furent jamais retrouvés. La pluie avait effacé toutes les traces. La forêt était redevenue silencieuse. La rivière continuait de couler comme si de rien n'était. La police a donc classé l'affaire, la classant comme un accident. Un accident tragique et triste. Les habitants de la communauté ont eu pitié de Bod. Ils lui ont apporté de la nourriture et l'ont réconforté. « Quelle perte terrible !» lui dirent-ils. « Tu es fort ?» lui dirent-ils. Personne ne connaissait la vérité. Personne n'aurait deviné que Bod était la cause de la disparition d'Amara et de Tari. Il jouait si bien le rôle d'un mari et d'un père en deuil. Tout le monde croyait à ses larmes. 3 mois plus tard, un événement étrange se produisit. Bod épousa Seed. Cette même femme, dit-il, n'était qu'une amie. Les gens étaient surpris de la rapidité avec laquelle il passait à autre chose. Certains murmuraient dans son dos, se demandant s'il avait jamais vraiment aimé Amara. Mais personne n'en avait la preuve. Personne n'osait lui poser la question directement. Bod se contenta de sourire et de dire que la vie devait continuer. Seid et lui commencèrent une nouvelle vie ensemble. Ils emménagèrent dans une maison plus grande. L'entreprise de Bod se développa rapidement. Il devint plus riche et plus respecté. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais au fond, il savait ce qu'il avait fait. Chaque soir, en fermant les yeux, il voyait le visage d'Amara. Parfois,
il entendait la voix de Tari crier « Maman! Maman !» Pourtant, Bod essayait d'oublier. Il se disait que c'était fini, que le passé était révolu, que personne ne connaîtrait jamais la vérité. Il pensait avoir enterré le secret à jamais, tout comme il avait enterré leur mémoire. Il ignorait que le destin avait ses propres plans. Et qu'un jour, tout ce qu'il avait tenté de cacher reviendrait le chercher. 12 ans s'étaient écoulés. Bod n'était plus l'homme que l'on plaignait autrefois. Il avait tout désormais, une grande maison, de belles voitures, une épouse charmante et une entreprise prospère. Il était connu et respecté dans la communauté. Les gens l'admiraient. Ils le qualifiaient d'homme bon, de père de famille. Seul Bod connaissait le sombre secret qu'il avait enfoui au plus profond de son cœur. Son fils, Kenzo, avait alors 20 ans. Il était intelligent, beau et plein de vie. Kenzo était devenu un jeune homme gentil et aimant. Un soir, il rentra à la maison, un grand sourire aux lèvres. Il s'assit avec son père et lui dit « Papa, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Elle est très spéciale pour moi. Je pense que c'est peut-être elle. » Bod rit doucement et hocha la tête. Il était heureux de voir son fils amoureux. « Ramène-la à la maison, dit-il. Fais-moi rencontrer la fille qui a volé ton cœur. » Kenzo était tout excité. Il partit la chercher. Quelques minutes plus tard, Bod se leva et rajusta sa chemise. Il était prêt à rencontrer sa future belle-fille. Il attendait près de la porte, souriant fièrement. Mais dès que Kenzo entra avec sa petite amie, quelque chose d'étrange se produisit. Le sourire de Bod se figea sur son visage. Son cœur s'emballa. Ses yeux s'écarquillèrent. La fille qui se tenait devant lui semblait trop familière. Son visage, ses yeux, même sa façon de se tenir. C'était comme voir un fantôme. Les mains de Bod se mirent à trembler. Sa gorge se seca. « Papa, voici Tari, » dit fièrement Kenzo. « Ma petite Amy. » Bod ne dit pas un mot. Il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus respirer. C'était elle, la petite fille qu'il croyait morte. La fille qu'il avait trahie. Celle qu'il avait aidé Sadie à abattre cette nuit pluvieuse. Mais comment pouvait-elle être en vie? Où était-elle passée toutes ces années? Et pourquoi était-elle là? Maintenant, à lui sourire comme si de rien n'était, Tari le regarda dans les yeux. Son sourire ne s'effaçait pas. Mais derrière son regard, il y avait autre chose. Quelque chose de froid. Quelque chose qui savait. Bod eut soudain froid partout. Le passé qu'il tentait d'enterrer venait de réapparaître chez lui. Elle n'était plus une petite fille. Elle était une femme désormais. Et elle n'était pas venue par hasard. Elle était venue pour une raison. Son cauchemar était revenu. Bod resta fige. Son cœur battait la chamade. Il regarda la jeune femme debout à côté de Kenzo. Et pendant un instant, il ne put respirer. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Tari. Sa fille. Les mêmes yeux qui le regardaient avec amour. Le même doux sourire qui illuminait autrefois leur petite maison. Même sa voix, lorsqu'elle le saluait, lui faisait trembler les genoux. « Ravi de vous rencontrer enfin, Monsieur Bod, » dit-elle d'une voix calme et claire. Ses paroles étaient polies. Mais quelque chose dans sa façon de les prononcer laissa Bod froid. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Non pas par amour ou par joie, mais par quelque chose de plus profond. Quelque chose qui le fit frissonner. Elle ne cligna pas des yeux. Elle ne détourna pas le regard. C'était comme si elle scrutait son âme. Bod essaya de sourire. Il essaya d'agir normalement. Mais ses lèvres tremblaient. « Tu me sembles familier » dit-il doucement. Kenzo rit, pensant que c'était une drôle de coïncidence. « Oui, j'ai dit la même chose quand je l'ai rencontrée. Elle me rappelle ces vieilles photos de maman que tu me montrais. » Le cœur de Bod s'est serré. Il se souvenait de ces photos. Celles de Tari bébé. Celles qu'il avait brûlées, enterrées et tenté d'oublier. Mais elle était là, debout devant lui. Non, c'était impossible. Tari était morte. Il l'avait vue tomber. Il l'avait laissée sous la pluie. Il y avait du sang. Il y eut un silence. Elle ne pouvait pas être en vie. Mais cette fille, Talia, elle lui ressemblait trop. C'était comme voir un fantôme revenir à la vie. « Talia, c'est ça ?» demanda Bod d'une voix tremblante. Elle hocha lentement la tête, le regard toujours aussi profond. « Oui, mais certains m'appelaient Tari. » Le cœur de Bod faillit s'arrêter. Il prit une chaise et s'assit rapidement. Ses mains étaient moites. Son corps était faible. Il la regarda de nouveau, plus attentivement cette fois. Elle n'était pas qu'un sosie. Elle connaissait les numéros, elle s'en souvenait. D'une manière ou d'une autre, elle avait survécu.
Et maintenant, elle était de retour. Elle l'observait attentivement, le visage toujours calme. Mais ses paroles le frappèrent comme un éclair. « Ça faisait longtemps, Monsieur Bod. J'attendais depuis des années de vous revoir. » Bod se sentait mal. Tout ce qu'il avait construit, sa nouvelle vie, sa famille, sa réputation était ébranlée. Le passé qu'il avait enfoui était revenu en chair et en os. La fille qu'il croyait avoir tuée était vivante. Et elle se tenait dans son salon, la petite amie de son fils. Il ignorait ce qu'elle voulait. Mais au fond, il le savait. Ce n'était pas des retrouvailles. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Bod se tournait et se retournait dans son lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Il avait beau les fermer fort, le sommeil refusait de venir. Son cœur était lourd, et ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Talia! Où était ce Tari? Sa façon de le regarder, sa façon de prononcer son nom. C'était trop réel, trop proche. Était-ce vraiment elle? Son esprit remonta 12 ans en arrière. La nuit froide, la pluie, le bruit du coup de feu, la façon dont Amara avait tenu Tari avant de tomber. Il était parti avec Saad, pensant que tout était fini. Il pensait que personne ne le saurait jamais. Mais maintenant, le passé était revenu. Et il détruisait sa paix intérieure. Il sortit du lit et fit le tour de la maison. Chaque recoin était sombre. Chaque ombre semblait cacher quelque chose. Il se frotta les yeux, mais en regardant à nouveau, il crut apercevoir une petite silhouette debout près de l'escalier. Une petite fille, juste debout, et le fixait. Mais lorsqu'il cligna des yeux, elle avait disparu. Sa respiration s'accéléra. Il avait la tête légère. Peut-être imaginait-il des choses. Peut-être était-ce de la culpabilité. Ou peut-être que Tari n'est jamais vraiment parti. Les murmures ont commencé ensuite. Des voix douces. Il prononça son nom. L'appel à papa. Il se retourna rapidement. Mais il n'y avait personne. Il courut à la fenêtre. Rien. Mais les murmures ne cessèrent pas. Ils devinrent plus forts, plus clairs. Et puis, le pire, alors qu'il se tournait vers le couloir, il se figea. Amara se tenait là. Ce n'était pas une photo. Ce n'était pas un rêve. Elle avait la même apparence. Sa robe était blanche. Ses yeux étaient calmes. Son visage rayonnait. Mais son sourire n'était pas tendre. Il était glacial. Bod ne pouvait pas bouger. Ses jambes étaient dures comme de la pierre. Ses lèvres tremblaient tandis qu'il murmurait « Amara ». Elle ne répondit pas. Elle sourit simplement. Puis elle disparut. Bod halta et tomba à genoux. Il se tenait la tête entre les mains, tremblant. Était-il en train de devenir fou? Était-ce un fantôme? Ou était-ce son propre cerveau qui s'effondrait? Il retourna se coucher. Mais le sommeil ne venait toujours pas. Toute la nuit, il n'a cessé de revoir son visage. Amara, la femme qu'il avait trahie, la femme qu'il avait vue mourir. Et maintenant, il avait l'impression qu'elle le regardait, plus près que jamais. Attendre. Bod n'en pouvait plus. Son esprit était en désordre, et il avait besoin de réponses. Talia ressemblait trop à Tari. C'était impossible. Mais quelque chose en elle lui semblait trop réel, trop familier. Ces nuits blanches s'étaient transformées en une anxiété constante. Était-ce possible? La fille qu'il croyait avoir tuée était-elle encore en vie? Il devait connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il engagea un détective privé, un homme capable de déterrer le passé, découvrir des secrets, et trouver des réponses que Bod ne pourrait pas résoudre seul. L'enquêteur a examiné les archives, de vieux rapports, et même des visites d'orphelinat. Les jours passaient, mais Bod sentait chaque instant l'entraîner toujours plus profondément dans ce tissu de mensonges. Finalement, l'enquêteur revint avec les réponses. Lorsque Bod ouvrit le dossier, il sentit sa poitrine se serrer. La première phrase lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Talia avait été retrouvée enfant, inconscient, au bord de la rivière. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait. Tout lui revint à l'esprit. Cette nuit-là, quand Saad et lui avaient abandonné Amara et Tari dans la tempête, il pensait qu'il leur avait tout pris. La rivière avait été leur dernière demeure. Les corps n'avaient jamais été retrouvés. Bod croyait que c'était fini. Mais maintenant, l'enquêteur avait découvert autre chose. Talia était cet enfant. Elle avait été tirée de la rivière, à peine vivante, et élevée dans un orphelinat lointain. Bod avait l'esprit en ébullition. Talia n'avait jamais su qui elle était. Elle avait grandi sans parents, sans aucune idée de sa véritable identité.
Mais maintenant, elle était là. Elle était rentrée. La vérité était plus douloureuse qu'il ne l'aurait imaginé. La petite fille qu'il pensait avoir détruite tant d'années auparavant se tenait devant lui. Inquiète de vengeance. Talia n'était pas seulement la fille avec qui Kenzo sortait. C'était sa fille perdue. La fille qu'il avait tuée. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Bode sentit son monde s'écrouler. Il ne pouvait plus respirer. Les mensonges, la trahison, le mal qu'il avait commis. Tout lui revint d'une manière impossible à ignorer. Talia n'était plus une victime. Elle était revenue pour réclamer ce qui lui appartenait. Elle n'était pas la petite amie de n'importe qui. Elle était la fille de la femme qu'il avait assassinée. Et maintenant, elle allait le lui faire payer. Bode ne pouvait plus échapper à la vérité. Elle était là, sous ses yeux. Et il n'y avait plus moyen de fuir. Le passé l'avait finalement rattrapé. Et il n'avait plus nulle part où se cacher. Dès que Talia posa les yeux sur Bode, quelque chose la troubla. Elle avait toujours ressenti une attirance pour lui, mais ce n'était pas une attirance normale. C'était quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus profond. Quand Kenzo la présenta comme sa petite amie, elle ne put s'empêcher de penser que le regard de Bode était empli de culpabilité, plein de secrets. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais elle savait que Bode n'était pas seulement un homme à la vie réussie. Il cachait quelque chose. Talia n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Elle avait besoin de connaître la vérité. Chaque détail concernant Bode, son passé, devait avoir un sens. Elle commença à creuser. Discrètement, au début, se faisant passer pour une petite amie aimante, son esprit se remplissant de questions. Elle a visité les archives publiques et fouillé dans de vieux reportages. Elle a même parlé à des gens de la communauté susceptibles d'avoir des informations. Sa curiosité s'est transformée en obsession. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle devait découvrir chaque pièce du puzzle. Elle ne tarda pas à tomber sur quelque chose. Un vieux rapport de police mentionnait un accident. La noyade d'une femme et de sa fille dans la rivière. Les dates correspondaient à sa naissance. Sunker Essembala. Était-ce possible? Était-ce l'histoire du début de sa vie? Mais ce qui la faisait vraiment battre, ce sont les noms. Presage. Son nom figurait dans le rapport. Il était mentionné comme l'une des personnes présentes cette nuit-là. Mais les détails restaient vagues. Déterminée à en savoir plus, Talia continua de creuser. Elle en trouva d'autres. Il y avait un témoin. Quelqu'un qui avait aperçu Bode près de la rivière cette nuit-là. Il l'avait vu avec une femme. Un homme qui avait apparemment été son amant. Et une petite fille. Le témoin ne connaissait pas toute l'histoire. Mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Tout pointait vers une vérité terrifiante. Bode était passé par là. Et quelque chose clochait cette nuit-là. Plus elle en apprenait, plus Talia comprenait que ce n'était pas un accident. Son instinct avait été bon. Bode n'avait pas été simplement impliqué dans la tragédie. C'était lui qui en était la cause. L'homme qu'elle croyait connaître. L'homme que son petit ami admirait. Cachait le plus sombre secret. Maintenant, Talia connaissait la vérité. Elle n'était pas seulement la fille perdue de quelqu'un. Elle était la fille d'une femme et d'un enfant que Bode avait tué. Sa vie, sa douleur. Elle avait toujours été attachée à lui. Et maintenant, elle allait le lui faire payer. La vérité allait éclater. Bode n'aurait nulle part où aller. Aucun mensonge ne pourrait plus le protéger. La salle d'audience était bondée. Tout le monde voulait voir la suite. L'atmosphère était tendue. Le juge entra et le procès commença. Talia était assise en silence, tenant les dossiers à la main. Preuve de tout ce que Bode et Saad avaient accompli. Le jour était enfin arrivé. La vérité ne se cachait plus dans l'ombre. L'heure de la justice était venue. Le procureur s'est levé et a parlé clairement. Il a présenté des preuves choquantes. Il y avait les vieux rapports de police. Les déclarations du témoin qui a vu Bode près de la rivière cette nuit-là. Et la découverte choquante de l'identité de Talia. Une par une. Les pièces du puzzle s'assemblent. Bode et Saad avaient tout planifié. Ils avaient tenté de tuer Amara et sa fille Tari. Ils pensaient qu'ils étaient tous les deux morts. Mais ils avaient tort. Tari avait survécu. Et elle était revenue plus forte. Bode resta figé sur sa chaise, le visage pâle. La sueur ruisselait sur son front. Saad secouait la tête en murmurant. C'est impossible. Mais c'était le cas. Les mensonges qu'ils avaient proférés pendant 12 longues années avaient pris fin. Le monde entier voyait désormais qui ils étaient vraiment. Kenzo était sous le choc. Il n'arrivait pas à y croire. Son père,
L'homme en qui il avait confiance et qu'il respectait était un meurtrier. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il regardait Talia. Tout n'était que mensonge. Son enfance, sa famille, le sourire de son père. Tout était faux. Sonkoeur se brisa en mille morthaux. Talia se leva et regarda Bod droit dans les yeux. Son regard était puissant, rempli de douleur, mais aussi de puissance. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement dirigée lentement vers lui. Puis elle s'est arrêtée et a parlé d'une voix calme. Voix posée. Tu m'as tout pris. Elle a dit. Ma mère. Mon enfance. Ma paix. Tu pensais avoir gagné. Mais non. J'ai survécu. Et maintenant? Tout va s'aurir. Bod baissa la tête. Il n'avait pas de mots. Pas d'excuses. Il savait que c'était fini. Le juge a rendu son verdict final. Bod et Saad ont été reconnus coupables de tentatives de meurtre et de complot. Et des années de mensonges. Ils furent tous deux condamnés à la prison à vie. La salle d'audience resta silencieuse un instant. Puis, lentement, les gens reprirent leur souffle. Justice avait été rendue. Talia quitta la salle d'audience. Le soleil brillait sur son visage. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était une survivante. Une guerrière. Une femme qui a affronté son passé et gagné. Et Bod, il passerait le reste de sa vie derrière les barreaux, repensant au jour où son monde s'est écroulé. Bod a été emmené menotté. Son visage exprimait des regrets. Mais il était trop tard. La cour avait statué. Il fut condamné à la prison à vie sans aucune chance de liberté. Le même homme qui souriait fièrement dans sa grande maison était désormais assis tranquillement dans une cellule, seul avec sa culpabilité et sa honte. Sa vie de mensonge l'avait rattrapé. Et il n'y avait aucune issue. Saad, qui était autrefois aux côtés de Bod en toutes choses, a rapidement changé. Lorsqu'elle a vu la vérité éclater au tribunal, elle a paniqué. Pour se sauver, elle a tout révélé à la police. Elle leur a raconté la nuit où Amara et Tari se sont enfuis. À propos du plan, de l'arme et de la dissimulation. Elle a trahi Bod sans réfléchir. Mais même cela ne l'a pas sauvée. Elle avait quand même passé des années derrière les barreaux. Ses mensonges avaient fini par la rattraper. Kenzo n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. L'homme qu'il aimait et qu'il appelait papa n'était pas celui qu'il croyait connaître. Il était le cœur brisé, en colère et désemparé. Kenzo se tenait une dernière fois dans la salle d'audience. Il a regardé Bod et a dit « Je ne sais plus qui tu es ». Puis il est parti sans jamais se retourner. Il a complètement coupé les ponts. Il ne voulait rien avoir à faire avec l'homme qui avait détruit tant de vies. Talia, quant à elle, respirait enfin librement. Pour la première fois de sa vie, elle ressentait la paix. Le poids sur sa poitrine avait disparu. Elle avait affronté ceux qui l'avaient blessée, elle et sa mère. Elle s'était battue avec courage, utilisant la vérité comme arme. Et elle a gagné. Elle n'avait plus besoin de vengeance. La justice lui suffisait. Un soir, elle se tenait près de la rivière, à l'endroit même où sa vie avait changé à jamais. Le soleil se couchait et le vent était doux. Elle tenait une petite photo de sa mère, Amara, et murmura « On l'a fait, maman. J'ai trouvé la vérité. » Une larme coula sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de douleur. C'était une larme de guérison. Talia a commencé un nouveau chapitre de sa vie. Elle a utilisé son histoire pour aider les autres. Elle est intervenue dans des écoles et des centres de jeunesse, expliquant aux jeunes le pouvoir de la vérité, du courage et de la guérison. Elle a inspiré d'autres personnes ayant souffert à rester fortes et à s'exprimer. Elle n'était plus la jeune fille abandonnée pour morte au bord de la rivière. C'était une femme pleine de force, de lumière et d'espoir. Justice avait enfin été rendue, et la vérité avait triomphé. Bod était assis seul dans sa cellule froide, les yeux rivés au mur. Ses mains autrefois puissantes tremblaient légèrement. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Il l'entendit. Un rire doux et tendre. Le rire d'une petite fille. Ses yeux s'écarquillèrent et son cœur s'emballa. C'était un son qu'il n'oublierait jamais. Tai! C'était sa voix. Claire! Pure! Exactement comme il s'en souvenait, 12 ans plus tôt. Le même rire qu'elle faisait quand Amara la chatouillait, ou quand elle courait dans la maison en jouant à cache-cache. Mais Tari était partie. Elle était censée être morte. Il s'en était assuré. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le rire résonna à nouveau, rebondissant sur les murs de sa cellule. Il se boucha les oreilles. Mais le bruit ne fit que s'amplifier.
Il regarda autour de lui avec affolement. Mais il était seul. Complètement seul. La vérité l'avait rattrapé. Elle le hantait. Bod commença à marmonner pour lui-même. Il répétait les mots encore et encore. Il essayait d'ignorer le bruit. Mais quoi qu'il fasse, le rire ne s'arrêtait pas. Le fantôme de son passé était revenu. Pas par vengeance, mais pour lui rappeler la vie qu'il a volée, l'innocence qu'il a détruite, l'amour qu'il avait trahi. Il avait menti, tué et enterré la vérité pendant des années. Mais maintenant, cette vérité avait refait surface. Cela avait détruit son image. Il avait perdu sa famille et l'avait laissé enchaîné. Et maintenant, même derrière les barreaux, il refusait de le laisser reposer. Car les morts n'oublient jamais, et la justice trouve toujours un moyen.